Savez-vous qu'il y a des questions qu'on doit déjà urgemment se poser? Par exemple, lorsque Jésus-Christ nous enseigne notre Père, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous et moi, on s'est posé la question à savoir, mais que veut dire que ton nom soit sanctifié? C'est pourtant notre feuille de route. C'est une priorité pour Jésus-Christ qui commence par ceci avant bien plus tard qu'on demande notre pain quotidien. Combien de fois avons-nous sanctifié ou n'avons-nous pas sanctifié le nom de l'Éternel, de notre Père? Et qu'est-ce que ceci veut dire? Béni sois-tu, roi de gloire, pour cette lumière qui parvient jusqu'à moi et jusqu'à ce peuple que tu as choisi pour ce message. Je t'implore, Père éternel, viens encore nous remplir de ta présence et que toute la gloire te revienne. Pour ceux qui accepteront ce message, pour ceux qui entendront la voix et qui suivront désormais Jésus-Christ, que ton nom soit élevé, magnifié, acclamé par le nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Loin de la sanctification qui nous est demandée, nous allons ainsi dans le livre de Nombres, je crois, au chapitre 20. Lorsque nous sommes dans ce livre qui est intitulé « Au désert » dans la Bible Shura, qui est ça, je préfère, car c'est plus parlant. On se retrouve, n'est-ce pas, face à ce peuple, ces bénéis d'Israël, les enfants d'Israël qui ne cessent de murmurer contre l'Éternel qui vient de les faire sortir, n'est-ce pas, d'Égypte, de Misraïm. Ils murmurent parce qu'ils n'ont plus d'eau à boire. Ils murmurent parce que le bétail, également tous ces animaux, n'ont pas bu de l'eau depuis quelques heures ou quelques jours. Alors l'Éternel fait venir Moïse ainsi qu'Aaron dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est la tente de rendez-vous. L'Éternel est un Dieu d'ordre. Il fait venir Moïse et il parle donc à Moïse. Il lui dit, tu prends cette branche. Certaines Bibles parlent de verge, d'autres parlent également de bâton. Tu prendras cette branche que tu vas frapper sur le rocher. Il devra frapper sur le rocher une fois pour que l'eau sorte et que ce peuple puisse, n'est-ce pas, étancher sa soif. Seulement Moïse, qui est pourtant décrit quelques lignes avant comme étant un homme patient, arrive au milieu de cette assemblée et devant ce rocher, mais il va frapper deux fois au lieu de frapper une fois. Certes, l'eau va sortir du rocher, mais c'est sans compter sur la colère de l'Éternel, car ce n'était pas ça la consigne de l'Éternel, le Dieu de Moïse. Il lui avait demandé de frapper le rocher une seule fois. Mais pourquoi la colère de l'Éternel? Il vient dire ceci à l'Éternel, parce que vous n'avez pas adhéré à moi, donc parce que vous n'avez pas cru en moi pour me consacrer aux yeux des bénéis d'Israël. Donc vous n'avez pas cru en moi pour sanctifier mon nom devant les enfants d'Israël. Vous n'entrerez pas dans ce pays que j'ai promis à cette assemblée. Donc il parle ainsi à Moïse ainsi qu'à Aaron. Vous connaissez la suite de l'histoire. Quelque temps plus tard, c'est Aaron qui meurt et Moïse qui n'entrera pas dans le pays, n'est-ce pas, où coule l'eau, où coule le lait et le miel, autant pour moi. Sanctifier le nom de l'Éternel, c'est quoi? C'est faire avec le peu qu'il te donne. Et c'est ainsi que Dieu tire sa gloire dans les petites choses. Il fallait que Moïse frappe le bâton une seule fois pour que ce peuple vienne reconnaître la puissance du Dieu très haut. Mais Moïse a voulu utiliser sa propre force et dans sa colère, il a frappé deux fois. Et donc le nom de l'Éternel n'a pas été sanctifié, n'a pas été honoré comme l'Éternel l'attendait. D'où cette punition, n'est-ce pas, sur Moshe. Toi aussi, plusieurs fois, l'Éternel t'a fait grâce. Il t'a donné une petite chose pour que tu ailles sanctifier son nom. À partir de cette petite chose, il allait agir grandement. Mais tu as préféré aller avec tes propres forces. Ainsi, son nom n'a pas été sanctifié. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Par exemple, l'histoire de David face à Goliath. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a su sanctifier le nom de l'Éternel avec un petit caillou lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath. Tout le peuple a décrit ce Goliath comme étant le géant, le grand, c'était celui que personne ne pouvait vaincre. Mais David n'a pas fait confiance à ce petit caillou ou cette fronde, mais c'était à l'Éternel qu'il faisait confiance. Il a pris ce caillou que tout le monde voyait comme petit et il a frappé ainsi, n'est-ce pas, le grand Goliath. C'est la puissance de l'Éternel qui est venue frapper derrière Goliath et ainsi le nom de l'Éternel a été sanctifié au milieu de ce peuple qui a vu
en cet acte le miracle. Et c'est ainsi que Dieu peut être appelé le Dieu de miracles. Il ne peut être appelé le Dieu de miracles si nous utilisons nos propres égrins de force. Il voudrait que toi, tu utilises la petite chose qu'il a mis entre tes mains, que tu crois en lui. C'est aussi ça la foi en Dieu. Une autre chose, toujours dans le livre de Nombres que je vous invite d'ailleurs, n'est-ce pas, à étudier largement, c'est lorsque les espions sont envoyés à Canaan pour aller visiter ce peuple que l'Éternel leur a promis, ce peuple où coule le lait et le miel. Alors ils reviennent et disent, ce pays est vraiment magnifique. Les villes sont très fortes, les villes sont fortifiées, la ville est puissante, il y a tout pratiquement. Mais seulement, le peuple vient se plaindre devant Moshe ainsi que devant Aaron en disant que les hommes là-bas sont des géants. Ils ont des géants, ils sont de très grande taille. Contrairement à nous, les bénis d'Israël, nous sommes tout petits, nous sommes minuscules, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Livre de Nombre 13, verset 33. Donc, ils viennent minimiser ce qu'ils sont parce qu'ils ont vu en face des géants. Au point même de dire, il faut nommer un nouveau chef pour que nous rentrions à Misraïm, en Égypte. Pourtant, la parole de l'Éternel avait déjà été prononcée. Et c'est une parfaite illustration de ce que nous, les chrétiens, nous, les croyants, nous, les disciples d'aujourd'hui, nous sommes. Lorsque nous sommes en face des situations, certaines situations, nous minimisons la prophétie de l'Éternel. Nous ne croyons pas en ce qu'il a annoncé parce que nous regardons avec nos yeux certaines situations au point de nous dire non, c'est impossible, même si Dieu a dit c'est impossible. Et c'est ainsi que nous passons à côté, n'est-ce pas, de nos grandes victoires. L'Éternel ira même plus loin en demandant à Moïse, mais ce peuple ne croit-il pas en moi? J'ai fait traverser ce peuple par la mer Rouge. Je l'ai sorti d'Égypte, je l'ai fait traverser la mer. J'ai fait tomber de la nourriture, la manne qui tombait du ciel pour ce peuple. Ne croit-il pas en moi ce peuple? Malgré tous les prodiges que j'ai faits, et c'est ainsi que la colère de l'Éternel s'est abattue sur ce peuple. Elle peut s'abattre également sur toi lorsque tu ne crois pas en lui, lorsque tu ne crois pas en ses promesses. Ne regarde pas aux petits moyens que tu as. S'il t'a dit de faire, s'il t'a dit d'avancer, avance avec les petits moyens qu'il a mis entre tes mains. Et c'est sa puissance qui viendra manifester la victoire derrière. Mais à condition que toi, tu crois. Tant que tu ne crois pas, tu ne sanctifies pas le nom de l'Éternel. Sanctifier le nom de l'Éternel, c'est faire avec la petite chose qu'il a mise entre tes mains. Le Dieu que nous servons tire sa gloire à partir des petites choses. Regardez comment il a tué Hérode avec des vers. Des petits vers, Hérode qui était pris pour un dieu. L'Éternel n'avait pas besoin des grands moyens pour faire tomber Hérode, pour qu'il tire sa gloire, pour que son nom soit sanctifié au milieu de ce peuple. Il aura fallu que l'ange vienne déposer sur Hérode des petits vers. Et toi, combien de fois a-t-il mis entre tes mains un petit moyen pour que tu avances, un petit moyen pour que tu aies la victoire, un petit moyen pour que son nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Apprenons à sanctifier le nom de Adonai Elohim au milieu de nous, à partir des petites choses. Et nous aurons des victoires. J'espère que vous avez été pleinement bénis par ce message. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit votre partage. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom.